Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, on reprend enfin la mécanique plaisir et surtout dans le nouvel atelier. On va s'occuper de cette petite 125 DTMX, ça n'a pas tourné depuis environ 2-3 ans. Si tu veux connaître son histoire, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai fait il y a maintenant 2 semaines, je te mets le lien ici. Comme c'est une remise en route, je vais essayer de te faire une vidéo assez universelle où je vais te montrer les différents points à checker quand tu vas remettre en route un véhicule, mais ça peut être aussi un engin, un moteur thermique en général. Donc du coup moi, je vais aller me changer et puis on va se mettre au boulot. Je vais pas te mentir, la bécane, j'ai essayé de la démarrer comme ça. Donc j'ai ouvert la réveil d'essence, j'ai kické, bien sûr, elle n'a pas pété. Par contre, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est que l'essence plissée au carburateur, donc met à couler jaune, jaune-orange, tu vois, orange-rouille. Donc du coup, première étape, on démonte le réservoir et on va le nettoyer correctement pour pas faire de dépôt dans le carbu quand on va l'avoir nettoyé. Je viens de finir de vider le réservoir, je l'ai fait dehors parce que j'en foutais partout. Et en fait, j'ai plein de petits bouts de résine qui venaient comme ça, tu vois. Donc du coup, en fait, ce réservoir, il y a sûrement eu un kit résine qui a été fait dedans. Il n'a pas dû être bien nettoyé, pas dû être bien préparé. Donc du coup, la rouille, elle a continué à pourrir derrière la résine qui est appliquée. Et tu vois, la résine, elle tire pas, elle saute. Donc là, j'ai retiré des bouts. J'ai dû les péter, les retirer au fur et à mesure. Je vais te montrer tout ça. Donc du coup, hop, tu vois, là, on voit très bien la résine qui est luisante, qui a bien résisté aux carbures. Et derrière, on voit la rouille qui a continué à se propager, à se développer. C'est pour ça que ça ne tient pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien le nettoyer. Je vais le dérouiller au maximum. Et par contre, il me restait de la lotion. Hop, elle est là. Il me restait de la lotion que j'ai utilisée pour refaire un réservoir DTMX que Rosio m'avait envoyé. Je t'ai fait un tuto sur ce kit-là. Je t'invite à aller le voir si t'es intéressé. Donc on va remettre de la lotion qui me reste. On va laisser agir la lotion. Notre réservoir DTMX, il est resté 2 jours avec du vinaigre blanc à l'intérieur pour le dérouiller. Toi par contre, si ton réservoir il n'est pas attaqué par la rouille et que tu veux juste nettoyer pour pouvoir redémarrer correctement ton véhicule, tu peux nettoyer de plusieurs façons. Donc moi ce que je fais en général, c'est je le vide, je mets de l'eau dedans, je le secoue, je le vide une fois, je remets de l'eau dedans, je le secoue, je le remets une deuxième fois jusqu'à ce que l'eau soit propre. Et après, si tu veux enlever les traces d'humidité avant de remettre de l'essence dedans, tu peux mettre 1 litre d'acétone, tu secoues, tu vides et après tu mets un coup de soufflette dedans. Et en fait l'acétone va permettre à, l'acétone va capter l'eau et en s'évaporant ça va t'enlever l'eau. Puis après tu mets l'essence dedans, donc si tu veux être sûr tu mets 1 litre d'essence, tu secoues et tu vides ton essence. Là tu es sûr qu'il soit propre. Et une fois que tu as fait tout ça, tu peux remplir ton réservoir et le mettre sur ton véhicule. Moi, je ne vais pas te montrer l'application de la lotion, etc. Parce que tout simplement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir la vidéo. Là, mon réservoir, je vais finir de le nettoyer en off et je te retrouve pour le nettoyage du carburateur cette fois-ci. En même temps que je démonte le carbu, je vérifie que ma pile d'admission ne soit pas craquée. Et également que la pile d'admission de la boîte à air n'est pas craquée et que je n'ai pas de prise d'air entre la boîte à air et la pile d'admission ou à d'autres endroits parce que ça pourrait te faire serrer le moteur tout simplement et ce serait dommage. Pour le nettoyage du carburateur, la première chose, tu travailles sur du surface propre. Moi j'ai un carton propre avec du sopalin dessus pour pas t'embêter, j'ai passé un coup de balayette sur l'établi. Pareil la bécane, je te l'ai soufflé entièrement à la soufflette avant, je te l'ai pas montré. Et j'ai passé un petit coup de chiffon quand même pour tirer le plus gros des saletés. Je veux pas un truc nickel, mais ne travaille jamais sur une bécane pleine de boue ou dégueulasse. Maintenant on va s'attaquer au démontage. Pour démonter un carbu, tu prends toujours le bon tournevis, tu prends pas celui qui est trop petit ou celui qui est trop gros. Si tu flingues une vis ou un gicleur sur le carbu, tu vas être bien embêté. Donc voilà, déjà tu prends les bons outils, tu te mets sur une surface propre et comme ça tu feras du bon boulot. Commence pas à faire tout n'importe quoi à l'arrache parce que là tu vas faire des bêtises et après tu vas t'en mordre les doigts. Donc du coup je nettoie tous les gicleurs, je retire un maximum de pièces. Encore une fois, tous les petits gicleurs comme ça dans le pot en verre et tout va tremper une nuit dans du gasoil, dans de l'essence ou dans le nettoyant carburateur, ça se fait encore. Moi c'est ma technique, il y en a d'autres, il y en a aussi qui font dans le vinaigre blanc, j'ai jamais essayé mais je viens des retours sur ça parce que je pense que ça doit bien marcher. Tu as plusieurs techniques, moi je ne sais pas tout, donc si tu en as, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu n'as pas l'habitude de démonter un carburateur, quand tu vas démonter la vis de ralenti, la vis de richesse, si tu veux pas t'embêter à retrouver les réglages, tu les serres et tu comptes les tours. Là tu vois, je vais faire la vis de richesse, je la serre de un demi-tour, un tour, 2 et un quart. Quand tu vas remonter ta vis de richesse et ralenti, tu vas les serrer à fond et tu vas les desserrer du nombre de tours que tu les as serrés à l'instant.
C'est aussi simple que ça. Je dis pas que le réglage sera parfait, mais au moins tu auras une base de réglage et au moins tu gagneras moins à régler ton carburateur par la suite. Du coup, sur ce carbu, on va changer le pointeau, le puits de pointeau, le joint du carbu et les joints qu'il y a besoin. Faites attention pour les DTAMX. Les modèles avant 80, c'est un carbu de 24, si j'ai pas de bêtises. Et après, ils sont passés sur du 21, il me semble, après 80. Donc, si tu as un brossier en rond, c'est un 24. Si tu as un brossier en carré, c'est un 21. 21 ou 22, j'ai un trou de mémoire, je t'avoue. Mais de mémoire, c'est un 21. Fais gaffe à ça parce que du coup, c'est pas la même pièce, c'est pas le même kit. Et moi, je me suis fait avoir une fois. On monte tout ça et le carbu sera terminé. Là, je suis en train de remonter le carbu comme tu peux voir. Par contre, les durites, je t'ai pas montré, mais je les ai changées. J'ai mis des durites neuves. Garde pas des vieilles durites, ça va être poreuse et ça va soit vont péter, ça m'est déjà arrivé. Sinon, ça va t'apporter des merdes dans le circuit d'essence et tu auras nettoyé ton carbu et ton circuit d'essence pour rien. Donc voilà, petit truc, mais toujours des durites neuves. Quand tu redémarres un véhicule, ça t'évitera des problèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va checker le filtre à air, on va l'enlever, on va le nettoyer. Théoriquement, si je me souviens bien, je l'avais changé, donc il n'y a pas besoin de le rechanger. Encore une fois, si c'est une vieille bécane qui n'a pas tourné depuis longtemps, tu vas le démonter, le filtre à air, et la mousse, tu vas voir, elle va tomber en poussière dans tes mains. Donc tu le changes, t'hésites même pas. Moi, je vais regarder, mais théoriquement, si je nettoie bien, ça devra repartir sans problème. Pour nettoyer le filtre à air, tu as pu voir que j'utilisais un produit. En fait, c'est tout simplement un dégraissant, mais c'est un dégraissant qui est spécialement conçu pour dégraisser et nettoyer les filtres à air. Et en fait, moi je prends ça parce que j'ai peur à chaque fois de détériorer mes mousses de filtre à air. Donc c'est pour ça que j'achète des produits spécifiques. Je passe un coup d'eau avec ce dégraissant là, puis après eau savonneuse tout simplement. Je prends de l'eau chaude, un bac, eau savonneuse, tu le mets dedans, tu le froisses et tout, pour enlever toutes les saletés et toute la graisse qu'il peut avoir. Et maintenant qu'on l'a nettoyé, on va le relubrifier. Lubrifier un filtre à air de moto, ça permet de capter et de retenir sur le filtre à air les particules fines, on va dire, tout ce qui est poussière, etc. Et du coup, elles n'iront pas dans ton carburateur. Donc, encore une fois, moi je prends la graisse qui est prévue pour, et tu mets un peu de graisse tout simplement dessus. Bon, il n'y a plus qu'à le remonter, puis après, ça, c'est terminé. Sur notre Mimix, le carburateur il est propre, donc il y a de l'essence qui arrive au moteur. On a également nettoyé le filtre à air, on a nettoyé le circuit d'air aussi, je ne te l'ai pas montré mais j'ai tout nettoyé. Donc l'air arrive et l'air est propre, correctement au moteur. Ce qu'il nous reste à avoir, c'est une bonne étincelle. Donc pour ça, tu mets déjà une bougie neuve sur ta Mimix. Moi j'ai kické, donc je vais essayer de te montrer après. J'ai kické, j'ai bien l'étincelle. Mais par contre, un truc que je vais faire, c'est que je vais vérifier que l'allumage est bien réglé. Donc là c'est un allumage rupteur dessus, on va le faire au papier à cigarette. Donc du coup je démonte le carter d'allumage et puis je te montre comment on fait sur une Mimix. Mais après tu vas voir, le principe c'est souvent le même sur les motos à quelques exceptions près. Donc du coup là tu as ton allumage. Ici, le petit trait, c'est bien celui-là, ouais, c'est ton repère d'allumage. Ici, je sais pas si tu vas voir correctement, c'est ton rupteur. Et nous ce qu'il faut qu'on règle c'est le rupteur, c'est l'ouverture du rupteur. Pour ça en fait on va faire tourner le rotor, quand notre trait d'allumage va s'aligner avec la petite tige, j'espère que tu vois vraiment, qui se trouve en dessous du condensateur si je dis pas de bêtises, et bien à ce moment là il faut que ton rupteur il s'ouvre. Donc on va mettre la petite feuille, on va la tirer légèrement, on va tourner le rupteur et quand il va s'ouvrir, quand on va retirer la feuille, il faut qu'on soit vraiment aligné. Hop là. Le papier à cigarette il est pris dans le rupteur, tu le tends légèrement, tu repères bien ton repère et tu regardes vraiment attentivement quand il est aligné avec la petite tige du rupteur, du condensateur, excuse-moi. Et quand les repères sont alignés, mais vraiment à ce moment-là, que le papier à cigarette se libère. Donc là, je pense que ce n'est pas trop mal. Hop, je tends, j'arrive presque en face, c'est encore pris. Ah, il s'est libéré. Et quand je regarde, il s'est libéré. Et quand je regarde, là, je suis vraiment un petit peu d'avance peut-être, mais même 1000. Franchement, non, je vais pas toucher, ça va être compliqué de faire mieux. L'allumage est réglé, comme je t'ai dit, tu mets une bougie neuve. Par contre, une bougie, ça se règle. Donc, quand tu veux régler une bougie, tu prends un jeu de cale
Et moi, je la règle en général à 0,5. C'est un peu la cote passe-partout. Je viens de checker les RTA. L'écartement pour les DTMX entre les électrodes, c'est entre 0,6 et 0,7 mm. Donc du coup, tu prends ton jeu de cale. Hop, la cale de 0,7 et de 0,6, on va le mettre à 0, on va le mettre à 0,65, tiens. Et il faut que ça passe gras. Donc tu le passes, là ça passe même pas moi. Mais il faut que ça passe et quand tu le retires, faut pas que ça flotte, tu vois, faut que ça accroche légèrement. Et c'est comme ça que tu règles une bougie. Si tu n'as pas de jeu de cale, tu peux prendre une lame de scie. Donc une lame de scie, ça fait 0,5 mm en général. Donc tu peux prendre ça et régler tes bougies avec ça. C'est une astuce de dépannage que je te dis, mais bon, c'est une astuce qui sert toujours. Un 125 de temps, comme tu le sais, enfin je l'espère si tu veux en refaire un, ça tourne au mélange. Tu as deux moyens de faire le mélange, soit de faire directement ton mélange dans le bidon ou dans le réservoir, donc tu le fais en général aux alentours de 2% plus ou moins en fonction des véhicules, soit tu fais confiance à la pompe à huile. Donc tu as un petit réservoir d'huile que tu remplis, par contre ta pompe à huile ça se check, ça se vérifie, et il faut que tu fasses attention qu'elle ne soit pas défaillante. Donc là, moi je vais faire une vérif rapide, je ne vais pas t'expliquer en détail parce que ça mériterait une vidéo complète. Sur une pompe à huile, ce qu'il faut faire, déjà si tu vois que l'huile est trop vieille, qu'elle a durci, etc., tu démontes ta pompe à huile, tu la nettoies entièrement comme un carbu, tu ne te poses pas de questions. Moi, ce que je vais faire dans mon cas, je vais la purger, déjà la pompe à huile pour retirer l'air. Ensuite, je vais vérifier que la pompe à huile est bien synchronisée avec le carburateur et je vais vérifier le débit de la pompe à huile. Pour purger ta pompe à huile, c'est assez simple. Tu as une vis en plein milieu de la pompe à huile, tu verras, il y a un petit joint autour. Tu la démontes et puis après, tu viens kicker jusqu'à temps que l'huile ressorte à cet endroit-là et surtout que tu n'aies plus de bulles d'air, que tu as un flux d'huile continu qui sorte par cet endroit-là. Une fois que tu as ça, tu remets ta vis et c'est bon. Pour synchroniser ta pompe à huile avec l'ouverture du boisseau du carburateur, là c'est un petit peu plus délicat. Il faut que tu tendes ton câble d'accélérateur à la poignée pour retirer le jeu que tu as au câble. Quand tu n'as plus de jeu, il faut que la petite marque qui se trouve sur le disque plastique de la pompe à huile soit alignée avec la tige de la pompe à huile. Je te mets la photo de la RTA, ce sera plus simple à comprendre. Bon, théoriquement maintenant, la Mimix elle devrait démarrer. Avant de la redémarrer, il me reste 2-3 trucs à faire, notamment une vidange moteur. Ça c'est un truc systématiquement, tu l'as fait quand tu redémarres un véhicule. Moi je l'ai déjà faite en fait, parce que la moto pissait l'huile, ça m'a saoulé. J'ai déjà vidangé le moteur, j'ai déjà fait la vidange moteur. Ensuite, il faut que tu checkes bien sûr tes organes de sécurité, tes freins. Donc moi c'est les tambours, j'ai testé les tambours, ils fonctionnent, je les ai réglés. Tes pneumatiques, tu les checkes aussi, tu fais la pression des pneus, tu vérifies que tes pneus ne sont pas craqués. Et après, il y a aussi la tension de chaîne à vérifier. Donc tu retends ta chaîne, tu regardes si elle est encore bonne et tu la regraisses. La moto, je sais qu'elle est saine niveau électrique, je sais que tout fonctionne, enfin tout fonctionnait, je vais checker un peu. Mais il se peut que tu aies des cosses qui soient oxydées, donc il faudra que tu les grattes et que tu refasses un petit tour de ton faisceau. Ça, c'est des points que je t'apporte rapidement, mais on va pas plus les détailler. Si ça t'intéresse, tu me le dis et puis on refera une autre vidéo sur ce véhicule-là ou sur un autre où on en parlera un peu plus en détail. L'instant de vérité a sonné. Par contre, mon réservoir n'est pas terminé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mélange dans cette nourrice et je vais déconnecter ma pompe à huile pour voir si elle envoie bien de l'huile dans le carburateur. Donc ça, c'est vraiment juste pour démarrer que je vais faire ça. Je voulais te dire, pour cet été, moi je cherche quelques pièces. Je vais chercher un rétroviseur, peut-être un porte-bagages, ça va dépendre si j'en trouve un, s'il est loin et à quel prix il est, et une grille de phare. J'espère que la vidéo aura été intéressante. N'hésite pas à la partager, à la liker et à la commenter. Je suis vraiment ouvert à tous les commentaires constructifs quand c'est à des axes d'amélioration, etc. Bon allez, j'arrête de te parler, je vais chercher un peu d'essence et on va faire péter cette DT. Bon, j'ai coupé la caméra parce que j'ai pas réussi à démarrer, j'ai eu des petits soucis. En fait, j'avais pas d'essence qui arrivait dans le cylindre. Du coup, j'ai redémonté le carbu, j'ai tout vérifié, je l'ai remonté toujours pas. Donc ça m'a un petit peu énervé. Du coup, j'ai un autre carbu qui n'était pas DTMX mais qui était compatible. Donc je l'ai monté. Et maintenant, ça va être l'instant de vérité. On va essayer de la démarrer et voir si c'est bien le carburateur qui nous faisait des misères. Bon, si ça marche, je t'abonne.